Bonjour à toutes et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle émission de Ce n'est pas mon choix sous le thème de Un jour, une addiction. Pour nous accompagner aujourd'hui, nous allons retrouver des anciens addicts. Certains sont passés du téléphone à la drogue, en passant par l'alcool, et sans oublier celle de la cigarette qui touche 33% des Français. Je vous présente tout de suite nos invités, voici Pedro. Bonjour Pedro. Alors Pedro est addict au téléphone. Il ne pouvait plus s'en passer. Les repas de famille se passaient seuls, en restant cloîtré dans sa chambre pendant des jours. Et juste ici, Eric et Erwan. Eric et Erwan, addicts au tabac depuis leur plus jeune âge, leurs dépenses par an s'estiment à plus de 7 665 €. Maintenant, nous pouvons accueillir en chœur Amanda, Carla, Ambre et Océane. Juste devant moi, nous pouvons retrouver des anciens addicts à l'alcool. Amanda, Carla, Ambre et Océane. Leurs années de lycée n'ont pas été de tout repos et ils nous ont raconté leur vie aujourd'hui. Et pour finir en beauté, je vous demande d'accueillir Lisiane et Manon. Lisiane et Manon ont été addicts à la drogue, mais en ont fini avec les pensées sordides. Il semblerait que deux professionnels de la santé nous aient rejoints. Je vous présente Océane et Jessida, nos deux psychologues. Tous nos invités vont nous raconter leurs histoires en direct. C'est sur le plateau et c'est dans C'est pas mon choix et c'est maintenant. Nous commençons directement cette émission par Pedro qui va nous raconter son addiction au téléphone. Bon. J'étais actif au téléphone pendant toute ma scolarité. De mes 10 ans à mes 17 ans, je m'isole de mes camarades d'école pour être tout seul dans mon coin sur le téléphone. Un jour, en marchant dans la rue, je regardais pas devant, mais je me suis pris un poteau en pleine face. Et un jour, j'ai pété une crise parce que la prof m'avait pris mon téléphone en classe parce que je l'utilisais. Bonjour. Asseyez-vous, merci. Bonjour, madame. Pedro, tu peux ranger ton téléphone, s'il te plaît? J'ai pas envie. Sinon, c'est chez la CPE. Merci. Bon, alors, on va regarder les équations. Pedro, ton téléphone. Quelqu'un l'emmène chez la CPE, s'il vous plaît. Merci. Merci Pedro de m'avoir fait part de ton histoire et de cette anecdote plutôt surprenante. J'aimerais te poser quelques questions. Alors, comment vis-tu ta nouvelle vie sans téléphone? N'est-ce pas trop dur? Non, je la vis bien. Je peux faire ma vie à fond en esquivant les poteaux. Eh bien, ok. Deuxième question, est-ce que tu regrettes certains de tes actes dans le passé? Oui, je regrette mes actes d'isolement parce que je ne pouvais pas profiter de mes amis et de ma famille. J'étais souvent tout seul, donc j'avais aucun amusement. Les soirées n'étaient pas drôles. Et maintenant, tout de suite, nous allons consulter l'avis de spécialistes sur le plateau. Bonjour, je m'appelle Jessida, je suis psychologue depuis 5 ans. Je vais vous faire part de mon avis sur le cas de Pedro. Donc, c'est le cas de beaucoup de lycéens et collégiens de cette époque qui font cas de nosophobie, qui ont peur de se retrouver sans leur téléphone. Ils sont au final insociaux, ils ont peur d'être enfermés sur eux-mêmes. Ils se mettent en danger, comme il nous l'a expliqué avec le fameux poteau, qui peuvent être aussi des voitures, des accidents. Il a des angoisses, ils peuvent faire part d'agoraphobie. Donc tous ces problèmes doivent être résolus en limitant l'utilisation du téléphone, en trouvant d'autres occupations comme le sport, des activités créatives, aller s'amuser avec ses amis, cinéma, aller dans des soirées, tout ça. Il y a plusieurs possibilités et pour les plus jeunes, ils peuvent avoir des contrôles parentaux sur les téléphones, les ordinateurs et les tablettes. Et bien maintenant, nous allons parler de Eric et Erwan, addicts au tabac. Moi j'ai été addict au tabac pendant 10 ans. Je loupais tous mes repas, je mangeais presque jamais. Vous venez manger?
fumer? Ouais, vas-y. Allez. Pendant des cours de sport aussi, ça m'arrivait de faire des crises de mes poumons qui lâchaient. Toutes les clopes que j'ai achetées, ça me coûtait très cher. J'avais été un peu endetté à un moment et maintenant je fais juste vite fait la CE de temps en temps. Merci Eric, nous passons donc à Erwan qui va nous raconter son histoire. Bonjour, moi, je fumais pendant 10 ans. J'ai arrêté parce que j'ai eu un cancer des poumons. Et du coup, j'ai gratté des clopes à tout le monde, j'endettais. Du coup, je pouvais pas rendre mes clopes. C'est vrai? Hé Louis, je peux t'en piquer une ou pas, s'il te plaît? Erwan, t'abuses là, ça fait 10 clubs que je t'ai passé la semaine dernière. Vas-y, c'est la dernière. Ah, merci. Tu me rembourseras, hein. Ouais, t'inquiète. Moi, du coup, je demandais au prof de sortir aux toilettes. Et du coup, pendant ce moment-là, j'allais fumer et tout. T'es sûr, on est bien caché là? Je sais pas, peut-être? Bon, viens, on s'allume quand même. Ouais. Merci Erwan pour nous avoir fait part de ton passé douloureux. Je vais donc vous poser 2 questions. Est-ce que vous vous sentez mieux? Est-ce que votre santé s'est améliorée depuis? Moi, oui, je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai arrêté. Même en ayant arrêté, je trouve que je respire beaucoup mieux maintenant. J'ai plus trop de crises. En ayant arrêté, du coup, j'ai l'odorat et le goût qui sont revenus. Et vous Erwan? Ça va mieux, mais j'ai encore des séquelles. Et je suis sous contrôle médical. Nous allons donc avoir l'avis de notre 2e psychologue. Je suis Océane Saba, je suis psychologue depuis 5 ans. Je vais parler du coup du point de vue de Eric et de Erwan. Sur le tabac, il y a 50 substances cancérigènes qui, du coup, comme ils ont dit, ça peut provoquer des bronchites ou une pneumonie. Ce que je conseille, c'est de mettre un certain nombre de cigarettes dans le paquet histoire de diminuer. Et aussi, il existe des chewing-gums ou des pastilles qui permettent de ralentir le tabac. Eh bien, merci Océane pour votre avis. Je vais me diriger au fond de la salle, où est-ce qu'il y a Amanda, Carla, Ambre et Océane qui vont nous parler de leurs histoires. Bonjour, je suis une ancienne alcoolique, du coup j'ai commencé assez tôt. Mon papa il était alcoolique, du coup en fait je l'ai un peu suivi parce que c'était dans le cocon familial. Et après, du coup j'ai commencé assez tôt et ça m'a apporté des problèmes de colère où je savais pas contrôler ma colère ni rien. Du coup j'agressais souvent mes camarades au lycée. Oui? Bonjour. Non, ça va pas là. Vous étiez où? Ça fait 30 minutes, je vous attends là. Non mais vas-y, tais-toi grosse folle, là tu vas pas nous emmerder Pardon avec tes cours de maths à la con, vas-y on comprend rien. Allez, vous asseoir directement. Non mais vas-y, casse-couille là. Bonjour, moi c'est Carla et j'ai commencé à boire fin 5e, début 4e parce que j'avais pas d'amis. Du coup, je me suis noyée dans l'alcool pour éviter de me sentir trop seule. Puis arrivée au lycée, j'ai rencontré mes 3 amies, Ambre, Océane et Amanda. Du coup, j'ai voulu commencer à arrêter de boire, sauf qu'elles aimaient boire aussi. Du coup, on est restés toutes les 4 là-dedans, ensemble. Bon, du coup, moi, c'est Ambre. J'ai commencé à boire en 3e pour suivre un peu l'effet de mode et parce que je n'avais pas forcément de bonne fréquentation. Arrivée au lycée, j'ai rencontré du coup les filles. On a commencé à boire ensemble parce qu'on s'est bien trouvés et on avait toutes le même centre d'intérêt. On se cachait derrière les voitures entre les intercours pour boire. Ça va sonner, vous pouvez ranger vos affaires. Allez les filles, venez vite, vite. Vous êtes sûrs, on ne voit pas? Non, la danse, c'est quand même... Ok, on va voir.
contre, les filles, je commence à pas me sentir très bien. J'ai un peu la tête qui tourne. Là-bas. T'as abusé là-bas? Je pense qu'on a bu un peu trop. J'ai super mal. On buvait dans les toilettes, on mettait de l'alcool dans nos gourdes d'eau. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, est-ce qu'on peut aller remplir nos gourdes ou pas aux toilettes? Oui, vous pouvez, allez-y. Allez, s'il vous plaît. Regarde ce que j'ai ramené, c'est un mélange de mon père. C'est un mélange de mon père. Mélange de mon père. C'est grave bon. C'est super. Je peux gagner là, je peux gagner. C'est vrai? C'est gentil. Je le ramènerai peut-être un autre. Les filles! Oui, ouais, on arrive. Et donc aujourd'hui, j'ai réussi à m'en sortir et j'ai arrêté de boire, sauf de l'eau, bien évidemment. Bonjour, moi c'est Océane. Du coup, je suis ancienne alcoolique. J'ai commencé à boire fin 4e parce que j'ai suivi Amanda, parce que c'était drôle. Et à force de boire beaucoup, j'ai fait 2 comas éthyliques. Alors, combien fait 5x? Jessica 5. Et moi? Donc au 2e coma éthylique, j'ai failli y passer. Je pensais mourir. Du coup, ça m'a provoqué un déclic et j'ai totalement arrêté l'alcool. Merci de nous avoir partagé votre histoire. Tout de suite, 2 questions. Alors, la première, comment avez-vous réussi à vous en sortir? Alors moi j'ai participé à plusieurs réunions des alcooliques anonymes pour essayer de passer au-dessus et me soigner. Alors moi j'ai arrêté d'acheter de l'alcool et je me suis limitée à par exemple une bière par jour et ainsi de suite jusqu'à ne plus avoir d'alcool et j'en ai plus jamais acheté. C'était dur mais j'ai réussi. Du coup, suite à ça, donc à ce trop-plein d'alcool, j'ai développé une maladie cardiovasculaire. Donc du coup, j'ai décidé de me reprendre en main et je suis partie en détox dans un centre spécialisé pendant 2 mois. Et du coup, c'est comme ça que j'ai réussi à m'en sortir. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'ai fait un coma éthylique, enfin 2 comas éthyliques et il y en a vraiment un qui a failli me mettre fatal et ça m'a fait très très peur. Du coup j'ai totalement arrêté, genre ça a été juste une énorme peur. Deuxième question, avez-vous des séquelles dues à l'alcool? Maintenant, je sais mieux contrôler la colère, mais pas vraiment des séquelles. Eh ben moi je regrette de ne pas avoir totalement suivi mes cours et de pas avoir, d'avoir gâché mon argent dans l'alcool au lieu de m'acheter d'autres choses plus utiles. Donc moi, oui, j'ai encore quelques séquelles, on va dire, médicales. Donc parfois, je me mets à trembler, j'ai des problèmes de tension, mais ça reste raisonnable par rapport. Donc à cause de l'alcool, on m'a déclaré une hépatite. Et donc à cause de cette hépatite, on m'a enlevé un bout de mon foin qui était endommagé pour m'en greffer un autre. Merci les filles pour votre intervention. Tout de suite l'avis de notre première psychologue, Jessilda. Alors comme l'ont dit les filles, donc il peut y avoir des maladies cardiovasculaires, des maladies de système nerveux et des troubles psychologiques surtout dus à l'alcool. Donc après elles se retrouvent seules. Ils peuvent avoir beaucoup de tremblements et plus tard avoir des problèmes d'Alzheimer, des choses comme ça. Les plus gros risques sont le cancer qui est la 2e cause de mortalité. Il y a 28 000 nouveaux cas par an. Pour s'en sortir, il faut mettre des limites, comme nous l'a expliqué Carla, essayer de trouver une solution pour acheter le moins d'alcool possible et limiter sa consommation. Et trouver d'autres motivations comme le sport qui est la meilleure parce qu'en créativité on va pouvoir avoir quand même le verre à côté. En atelier créatif on va se retrouver à pouvoir avoir la possibilité d'avoir une bouteille, un verre à côté, ce qui est très mauvais. On peut aller voir un psy plusieurs fois dans la semaine ou une fois en fonction de ses besoins. Et il y a aussi boire beaucoup d'eau qui peut être très bien en fonction de la quantité d'alcool qu'on boit. Donc il faut voir avec des diététiciens pour faire des bonnes quantités d'eau par rapport à l'alcool. Et on peut avoir par le médecin des prescriptions de vitamines ou anxiolytiques.
Merci encore une fois Gessilda pour ton intervention. Nous allons passer donc dernière étape à l'addiction à la drogue. Manon et Lisiane. Je m'appelle Manon. Du coup, je suis une ancienne fumeuse de cannabis. J'ai commencé assez tôt, vers mes 12 ans. Et ça a été causé par mon cadre familial, car j'avais quelqu'un de ma famille qui consommait. Bonjour, moi du coup c'est Lisiane. J'ai commencé à fumer avec Manon très vite après elle. J'ai d'abord été influencée par elle. Et ensuite, je me suis un peu détachée où j'ai pris ma propre consommation au dealer, il fallait prendre rendez-vous. Et on fumait pendant les intercours, au lycée. On arrivait souvent en retard, le cadre était assez compliqué pour suivre les études et pouvoir se droguer en même temps. Enfin, ouais. Merci Lisiane et Manon pour nous avoir partagé votre histoire. Tout de suite, 2 questions. La première, comment êtes-vous devenue addict ? Ça a commencé, d'abord on a fumé le tabac normalement, puis dans les soirées j'ai voulu suivre le mouvement de Manon qui fumait déjà un peu et on est passé à la drogue. Et petit à petit on a augmenté l'intensité de la drogue, d'abord ça a été le cannabis, puis la ligne. Du coup, j'ai commencé à fumer seule en prenant du cannabis de mon père. Et voilà, et après, du coup, en soirée, ça s'est enchaîné. Et j'ai commencé à avoir à m'acheter ma propre consommation. Et du coup, après, j'ai fumé avec Lisiane. Et voilà. Merci Manon. Deuxième question. Est-ce que votre addiction à la drogue est terminée ? Par quelles étapes êtes-vous passé ? Alors oui, c'est terminé aujourd'hui. On est passé par une étape assez compliquée. On s'est retrouvé face à un ultimatum au niveau scolaire. On s'est fait attraper plusieurs fois en cours défoncé ou en train de dormir en cours. Et le proviseur nous a posé l'ultimatum. Soit on passait par la phase de la désintoxication, soit on était exclu du cursus scolaire. Donc en voulant finir nos études, on a dû arrêter complètement. Non mais... Ouais, je vois. T'as fait quoi mon fou ? Il est là. Il est là. Waouh. Du coup, le cours de maths a fait... Oh là là. Cette prof, c'est de l'enfer. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont en train de fumer là ou c'est moi ? Viens, on va aller. Je peux savoir ce que vous faites là ? Je peux savoir ce que vous faites ? Dans le bureau de la directeur de suite. Elle les a vus de là-bas. On vous a vu là-bas. Vous êtes en train de fumer quoi là ? Allez hop. T'as quoi dans la main ? Non mais Lisiane, il a rien fait, c'est... Oui bon, non, directeur, allez hop. C'est parti de suite. Même pas de pas rappeler, vous prenez la tête. Faire quoi dans la cabane ? Fumer. Et pourquoi ? Parce que... on avait envie. Ok. Du coup, moi, je n'autorise pas le fumage dans l'établissement. Du coup, soit vous arrêtez de fumer et vous finissez l'épreuve finale, ou soit vous n'arrêtez pas et vous sortez de mon établissement. Donc à vous de voir. Alors ? La première option. Nickel. Bon, vous pouvez y aller. Je garde ça, bien sûr. Et vous pouvez disposer s'il vous plaît. Au revoir. Merci Lisiane et Manon. Je reviens donc vers notre deuxième psychologue qui va nous donner son avis médical. Donc je vais vous faire part de mon opinion sur la drogue. Donc la drogue, ça peut provoquer des trous de mémoire, des difficultés de concentration, de la nervosité. Ils peuvent être agressives. La dépression, l'anxiété, il peut y avoir aussi des risques de suicide. Donc comme a dit Lisiane, pour s'en sortir, il faut faire une désintoxication. Aussi, ça dérègle notre horloge biologique. Donc il y a des personnes, après le repas, ils fument pour plus avoir la sensation d'avoir mangé. Et faudrait éviter ce genre de choses. Pour conclure notre émission,
nous rappellera que toutes les addictions, telles qu'elles soient, donc, peuvent entraîner des troubles plus ou moins importants, en espérant avoir pu éclairer les problèmes de certains. Merci à tous pour votre témoignage. À bientôt dans C'est pas mon choix.